Et salut les potos, voilà, je reviens vers vous aujourd'hui pour vous présenter un nouveau petit diorama que j'ai imprimé en 3D. Alors voilà, alors celui-ci, je trouve que le mec il l'a super bien modélisé. Les trucs s'emboîtent bien et tout, c'est parfait. Et c'est donc un vendeur de voitures d'occasion. Alors, qu'est-ce que je peux vous expliquer là-dessus ? Donc, chaque pièce est donc imprimée en 3D, hein, avec toujours mon PLA gris. Et cette fois, j'ai récupéré les bombes de peinture et donc j'ai peint à la bombe, ce qui est franchement beaucoup plus clean. Beaucoup plus clean, enfin voilà, ça se voit tout de suite, ça a l'air... Enfin, je sais pas si ça se voit en vidéo, quoi, mais c'est super clean. Donc j'ai peint tout ça, les pièces une à une, donc c'est des pièces séparées, hein. Il y a tout un assemblage à faire, ponçage, assemblage, rendre tout ça propre. Et voilà, donc à la bombe, un petit peu de patine par-ci par-là, mais pas beaucoup. Et après j'ai rajouté, alors là il y avait un petit panneau en plastique avec... le mec avait modélisé des inscriptions, moi j'ai remplacé par un petit panneau t'occupe occasion. J'ai trouvé ça super cool. Donc j'ai fait ça sur l'ordi, puis j'ai imprimé sur papier cartonné, et hop, petit coup de pâte à fixe, et ça remplace le truc original. J'ai rajouté aussi un petit truc là, parce que j'ai mis YouTube, parce que je savais pas quoi mettre, et comme je savais que j'allais faire une vidéo. Alors toujours, c'est sur pâte à fixe, je peux le virer, je peux mettre autre chose. Voilà, et les petits fanions aussi sont imprimés en 3D, hein. Alors ça c'était le truc chiant pour les peindre, laisse tomber. Et ils sont maintenus avec un fil de nylon, et collés un à un avec un tout petit point de glu à chaque fois sur le fil, hop, et ça marche, ça tient. Ça tient tout en étant, voilà, ça peut bouger quand même, donc c'est cool. Et voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire ? Le sol, c'est pareil, j'ai fait ça. Alors, enfin, j'ai piqué une texture de béton sur internet. J'ai juste rajouté des lignes blanches et j'ai imprimé ça sur du papier cartonné. Voilà, j'ai fait ça à la bonne taille directement hein, dans l'ordi. Tu choisis ta taille en centimètres. Tu fous ça là-dedans et voilà. Donc je suis vraiment super satisfait de celui-là, franchement, regarde ça, les détails, enfin les détails, ça reste un parking, hein, donc c'est pas non plus, je veux dire, c'est pas non plus une œuvre d'art. Voilà, au départ là c'est une pièce en plastique, alors c'est moi qui l'ai peint en bleu, vous pouvez faire un panneau bleu, hein. Hop. Là on a... donc ça c'est l'arrière là, c'est une pièce à part. Enfin le mec il a super bien pensé son truc. Ça c'est pareil, il y a plusieurs en fait il y a plusieurs trucs qui s'emboîtent. Et t'as des petits picots sur la plaque de la base et ça vient s'enclencher là-dessus. Alors ça par contre c'est les fichiers 3D, les gars ils les vendent, alors je sais plus combien c'est, 3-4-5 euros, je sais plus exactement. Mais honnêtement voilà, la modélisation c'est quand même un travail long, c'est un travail de création, voilà ça s'apprend, c'est du boulot, pourquoi pas l'acheter, et puis franchement sur Thingiverse, là où c'est gratuit, j'en trouve pas comme ça, j'en trouve pas tant que ça, des trucs 1.64, donc je suis allé sur Cubes 3D, et il y en a un peu plus, il y en a des gratuits aussi d'ailleurs. Mais voilà, s'il faut mettre 5 balles, honnêtement, ça m'a occupé une bonne semaine, 10 jours, quoi, à faire tout ça, un par un, parce qu'il y a quand même un sacré boulot. Alors là, j'ai quand même une bonne imprimante et tout, donc ça va, mais dans l'absolu, je ponce quand même, hein, pour vraiment avoir de la pièce super lisse, au top, quoi. Je prends ce genre de truc, tiens, est-ce que j'en ai une sous la main ? Je prends ce genre de truc. Donc ça, c'est une éponge à poncer, en fait, hein. Donc t'as les mêmes... qu'on appelle ça... Enfin, la finesse, quoi, le numéro de finesse, comme on trouve sur les papiers de verre, hein. Donc là, tu peux aller plus ou moins fin.
Et tu peux acheter des boîtes où il y a plusieurs finesses, quoi. Mais après, honnêtement, même le plus gros grain, tu ponces avec ça, c'est bon, il n'y a pas besoin de passer avec le plus petit derrière, hein, c'est déjà tellement fin. Et franchement, ça a un rendu... bah, ça marche nickel, quoi. Ça marche nickel. Voilà. Donc, bah, que dire de plus? Je suis sûr que je vais oublier des trucs à dire derrière, ça m'énerve, je vais y penser après. C'est toujours pareil. Alors, j'ai pas compris ce qu'il avait... Par contre, j'ai pas compris, alors ça... Où est-ce qu'il voulait en venir avec son espèce de cheminée bizarre, là? Parce qu'elle n'est pas cassée, ni rien, hein, c'est le modèle qui est comme ça. On dirait qu'il devait y avoir un panneau dedans, mais il n'y était pas dans les fichiers. Genre un poteau avec un panneau j'en sais rien, avec marqué voiture d'occasion, enfin j'en sais rien. Je vois qu'il y a un petit poil. Ah. J'aime pas trop quand il y a des petits poils au nez. Voilà, bah, donc vendeur d'occasion, ça y est, t'occupes à diversifier ses activités. Je me lance dans la vente de voitures d'occasion. Et on peut en mettre pas mal dessus. Alors, bon, la grande, ouais, cette place-là, elle est un peu petite. On va mettre une petite 205. Tac. Voilà. Une petite Méhari, parce que c'est vieux, donc ça fait très occasion. On va la mettre un peu penchée, hein. C'est pas garé parfaitement, le mec. Hein. Hop. La petite SM. On va lui mettre quoi? On va lui mettre la petite Golf. Alors lui, il se gare en marche arrière. On peut lui mettre une petite R5. Celle-là, je l'aime beaucoup. C'est ma copine qui me l'a offerte. Tac. Et puis, tu peux en mettre une de plus ici, là. Voilà, tranquille. Ça rentre nickel, là. Un petit pick-up. Tac. Voilà, donc pour faire essayer celle-là, il va galérer, le gars. Je serais lui, je ferais une ouverture ici, hein, parce que franchement... Voilà, bah écoutez les amis, je crois que j'ai fait le tour de la question. Franchement, c'est trop cool. C'est trop cool de pouvoir faire ça. Ça me fait bien kiffer. Et puis ça revient vachement moins cher que d'acheter des trucs déjà tout faits. Et qui en plus propose pas tout ce qui est possible quoi, de faire. Donc voilà, et que je vous encourage à... Ah, si vous n'avez pas d'imprimante 3D, je vous encourage à vous renseigner un peu là-dessus parce que franchement, c'est une occupation très créative. Tu peux même apprendre facilement à modéliser, hein, franchement, à modéliser ça. Moi, j'ai déjà un petit peu touché les bases de la modélisation. Modéliser ça va, le gars, il n'est pas non plus niveau supérieur de ouf. Hein. Il a juste bien pensé son truc, en fait. Et après, c'est jamais que des cubes et tout. Voilà, la modélisation de ce truc-là, c'est pas non plus... donc, c'est à la portée de tout le monde, c'est juste faut s'y mettre. Donc, je répète, j'ai pas modélisé hein, celui-là. Hein, je l'ai acheté. J'ai acheté les fichiers. J'ai imprimé tout ça. Et voilà, comme ça, je peux afficher un petit diorama. Eh bien, écoutez, les amis, merci pour votre visionnage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.